Bonjour à tous, 11h sur la RTC, c'est l'heure de vous informer et on démarre ce bulletin d'information ici à Dakar. La qualité de l'air reste très mauvaise aujourd'hui avec des concentrations de particules très élevées dans l'air ambiant. Le responsable du service prévision et réduction des risques à l'ANACIM indique que la vigilance doit être maintenue et recommande le port du masque. Il est au micro de Maïfaï. La situation devrait s'intensifier au courant de la journée avec le renforcement des vents au niveau du désert, notamment sur la Mauritanie et le Mali. Et ce qui fait que les visibilités devront être réduites davantage sur l'ensemble du pays le jeudi. Et cette situation, cette poussière va, comme je disais tout à l'heure, donc se dissiper progressivement le week-end. D'autre part, nous avions fait également une alerte relative à la fraîcheur. Comme vous le constatez, les températures ont connu une baisse considérable par rapport à la situation que nous avions vécue durant le week-end. Ce qui fait que des valeurs assez basses ont été notées la nuit et des valeurs qui ont même atteint 15 degrés Celsius sur certaines localités du territoire, voire 17 degrés. Et cette situation risque de perdurer et même voire beaucoup plus intense, surtout en fin de week-end, ainsi qu'en début de semaine prochaine, vers le 22-23. Nous avons actuellement des signaux qui apparaissent faisant état de possibles plus faibles sur le territoire. Toutefois, nous allons mettre à jour l'alerte aux besoins pour que les populations puissent prendre les dispositions nécessaires. Maïfaï, le site de l'ancienne gouvernance de Kaolack, est devenu un véritable repère de délinquants, obligeant ainsi les populations locales dans un désarroi total. Face à cette situation préoccupante, le gouverneur de la région, soutenu par la municipalité et diverses bonnes volontés, a mobilisé une équipe dédiée pour désherber et réhabiliter cet endroit qui était resté à l'abandon pendant très longtemps. Reportage Ousmane Dem. Située en plein centre-ville, l'ancienne gouvernance de Kaolack présente un décor alarmant. Si on ne fait absolument rien du tout, ce lieu risque d'être en fait un lieu de refuge pour des personnes mal intentionnées. Et on le sait que c'est un lieu qui se trouve aujourd'hui au cœur de Kaolack. Et au regard même de son vécu et de son histoire, véritablement, il ne nous appartient pas de baisser les bras pour laisser en fait ce site-là dans cette situation. Depuis des décennies, plusieurs gouverneurs se sont succédés dans cet endroit devenu un site historique. C'est un patrimoine bâti qui est là, c'est vrai classé en fait historique. Ce qui fait donc depuis en fait sa réhabilitation jusqu'à présent, les travaux ont accusé donc beaucoup de retard. En compagnie de la municipalité et de bonne volonté, le gouverneur a mobilisé toute son équipe pour nettoyer les lieux. Et sur ce plan-là, nous pouvons toujours compter sur une bonne volonté à la personne donc de M. Fallou Kébé, qui véritablement a dégagé des moyens afin que ce travail-là soit accompli dans les délais les meilleurs et en y apportant également de la qualité. Nous étions également accompagnés de Michel le maire Serigne Mboup, qui également à l'occasion nous a exprimé toute sa bonne volonté véritablement à être aux côtés de l'administration pour ensemble que l'on essaie donc de relever ce défi consistant véritablement à assainir ce lieu-là. S'attaquer à la lancinante question de l'insalubrité, c'est l'objectif que s'est fixé le tout nouveau gouverneur de la région de Kaolack. Et puis à Saint-Louis, la plupart des jeunes travaillent dans le secteur informel, notamment dans la vente des produits au fourgon de sort. Bien que leurs revenus soient parfois insuffisants, ils parviennent à subvenir à certains besoins. Toutefois, ils dénoncent le manque de financement qui freine leurs activités et appellent les autorités à mettre en place des projets d'accompagnement pour l'entrepreneuriat des femmes et des jeunes. Nassirine Sadio.
Secteur informel à Saint-Louis. Exerçant de petits commerces dans les coins et recoins de la ville, ces différents acteurs se battent au quotidien pour subvenir à leurs besoins. C'est nous qui devons nous battre pour s'en sortir. Nous n'attendons rien de l'État. J'ai fait pas mal de business comme le maraîchage entre autres. On te propose parfois des salaires insuffisants, raison pour laquelle nous préférons notre propre travail. Là, tu pourras satisfaire tes besoins comme il se doit. Elles jouent un rôle principal dans ce secteur, mais parfois ces femmes ne bénéficient pas de financement pour développer leur activité. Notre seul souci, c'est de n'avoir pas accès au financement. Si nous en avons bénéficié, cela pourrait nous aider à développer notre activité. Ce marchand ambulant estime que les jeunes ne peuvent rester dans leur pays pour entreprendre. Ce que nous cherchons dans les pays étrangers se trouve ici dans notre propre pays et nous devons nous battre pour l'avoir. Face à tous ces défis, ces acteurs plaident pour la mise en place de politiques efficaces capables de les aider à se développer. Et pendant ce temps à Sédhiou, 200 millions de francs CFA, telle est l'enveloppe globale pour la réhabilitation du centre départemental d'éducation populaire et sportif CEDEPS. L'annonce a été faite lors d'un CRD d'information et de partage sur le projet Yakar Jeunesse et Citoyenneté à l'initiative du Consortium Jeunesse Sénégal et ses partenaires. Christian Dour est le chef de ce projet. Nous l'écoutons au micro de Oumar Sissé. Le projet Yakar Jeunesse Citoyenneté vise trois objectifs principaux et le premier c'est vraiment le renforcement de capacité des organisations de jeunesse en termes de structuration, de gouvernance et vraiment de plaidoyer et renforcer également toute la dynamique de plaidoyer des jeunes pour qu'ils puissent d'une même voix porter les questions qui les préoccupent au plus haut sommet de l'État. Un deuxième axe d'intervention qui va permettre de revenir sur la réhabilitation du CEDEPS de Sédhiou qui, on le sait, dans un état en tout cas qui ne permet pas aux jeunes d'y accéder et en tout cas bénéficier de tous les services naturels du CEDEPS. Et nous avons une troisième composante qui va travailler notamment sur l'engagement citoyen des jeunes et un dispositif de subvention qui va permettre aux jeunes d'avoir les moyens pour prendre en charge les initiatives citoyennes. Au global, nous allons investir quelque chose comme 200 millions pour les travaux. Et il y aura également une enveloppe qui sera dégagée pour l'animation des activités, que ce soit au niveau du CEDEPS, que ce soit au niveau de notre partenaire qui est Déclic, mais également par les associations au niveau local. Si on compte à partir de 2025, nous aurons 3 ans de mise en œuvre du projet, sachant que la première année a été vraiment consacrée au design et à la construction de tous les programmes, notamment des différents contenus. Et donc oui, ces aspects d'inclusion sont pris en compte, notamment au-delà même de ces rampes-là. Même les toilettes pour les jeunes filles, que ça soit séparé, assez éloigné, qu'ils puissent vraiment avoir accès à des besoins qui leur sont spécifiques, cela est pris en compte dans le projet. Notre ambition, c'est de pouvoir permettre déjà à tous ces espaces-là de jeunes de pouvoir bénéficier de cet espace-là adéquat avec tout l'équipement nécessaire. Et pour finir à Kédougou, les parents d'élèves et les chefs d'établissement ainsi que les élèves se sont exprimés sur le déficit résiduel d'enseignement dans le département. Et c'est une revendication qui revient chaque année. Ils dénoncent les conditions très difficiles des élèves. C'est un mini-dossier de Ibrahima Diabakhate, RTC Kédougou. C'est une revendication qui revient chaque année. Faute de professeurs, les parents d'élèves, les chefs d'établissement et les élèves ont donné de la voix pour se faire entendre par les autorités. D'ailleurs, le principal du collège annexe Bakary Dansoko et le proviseur du lycée de Saraya ont confirmé la situation chaotique que traverse leur établissement. Mais c'est un manque qui porte préjudice aux enseignements apprentissages. En plus de ce déficit, nous avons aussi un déficit de professeurs d'histoire et géographie. Là aussi, les élèves ne sont pas en train de faire cours et c'est extrêmement difficile. Ils réclament des professeurs, et bien sûr, principalement les professeurs. Et cela, je crois qu'on a discuté, on a évacué les 2 points passés, mais seulement pour le cas des professeurs, je pense qu'ils devraient pouvoir patienter. Ainsi, pour inviter les autorités à réagir au plus vite, les élèves du lycée commune 1 de Kédougou et du lycée de Saraya avaient protesté la semaine dernière contre l'insuffisance d'enseignants dans certaines disciplines. Nous n'avons pas beaucoup de profs de maths.
pas non seulement dans notre établissement, mais dans d'autres établissements aussi. Et ce qui n'est pas une bonne chose, parce que maintenant dans ce monde, on est dans un monde numérique, là où seuls les maths, les sciences, tout ça, c'est ce qui est le plus utilisé, quoi. Nous sommes confrontés à un manque notoire de professeurs à tous les niveaux. Cependant, nous lançons un appel aux autorités compétentes pour que notre situation puisse se décanter dans les meilleurs délais. Et nous disons également halte aux affectations massives dans notre établissement qui malheureusement ne sont presque jamais remplacées. Le président des parents d'élèves du lycée Massireba de Kédougou a déploré le déficit résiduel d'enseignants qui est très visible au niveau de l'enseignement général comme au niveau de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, où il y a cette année un gap très énorme d'instituteurs et de professeurs dans toute la région de Kédougou. Il y a partout des manquements, 3, 4, 5 professeurs, 3, 4, 5 professeurs qui manquent chaque année, de par-ci et par-là. Ça, vraiment, surtout les écoles, les lycées de Saraya ou bien de Salemata, et même de Kédougou. Même Kédougou en manque, à plus forte raison que les autres départements reculés. Le mouvement national de mutation des personnels enseignants de juillet a entraîné 213 départs et seulement 4 arrivées au sein de l'académie de Kédougou. Mesdames et messieurs, merci. C'est tout pour ce bulletin d'information. Merci de l'avoir suivi et l'information continue sur uracsenegal.sn. Très belle journée.